nous avons rejeté l'appel au dialogue lancé par le président de la République, Macky Sall. Pour la bonne et simple raison que c'est quelqu'un connu des Sénégalais, mais également connu de tous les citoyens du monde, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et on peut en citer beaucoup d'exemples. Le premier déjà, c'était le mandat qu'il avait dit qu'il allait le réduire à 5 ans. Il n'a pas respecté cette parole donnée. Vous l'avez vu quand il nous a reçus le 1er décembre 2016, après la marche que Manko Wattu Sénégal avait initiée le 14 octobre 2016. Il avait fait pas mal de promesses, pris pas mal d'engagements pour qu'on puisse avoir dans ces pays-là des élections libres et transparentes, mais pour la plupart de ces engagements-là, ces engagements-là n'ont pas été respectés. Comment dans ces conditions-là, avec cette fraude massive qui a existé dans des élections législatives, avec ce processus électoral qui a eu à exister et dans lequel l'opposition a été exclue dans le comité de suivi donc, de ce processus, comment dans ces conditions peut-il aujourd'hui inviter l'opposition sérieuse à s'asseoir avec lui pour juste nous permettre d'avoir des images au niveau national et international à vendre, alors qu'il ne respectera aucune de ses promesses, justement parce qu'il est omnibulé par un deuxième mandat et aujourd'hui, il veut juste utiliser l'opposition comme un pion à devoir donc déplacer sur l'échiquier pour lui permettre d'atteindre cet objectif. Sur ce même communiqué de Manko Taxawu Sénégal, nous avons exigé la libération sans délai et sans condition de Khalifa Ababacar Sall, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal lors des élections législatives. Et avant ça, l'opposition réunie dans le cadre de Manko Wattu Sénégal, la première grande coalition on avait toujours exigé le départ de Abdoulaye Daouda Diallo et son remplacement par un ministre neutre et consensuel. Les concessions aujourd'hui que le gouvernement veut faire, est-ce qu'elles vont dans ce sens-là? Pour dire quand même que nous avons, en tout cas, nous dit les préoccupations que nous avons aujourd'hui et nous attendrons de voir, mais considérer que la position officielle de Manko Taxawu Sénégal, c'est le rejet de cet appel au dialogue, compte tenu des faits que je viens d'évoquer, mais également la libération sans condition et sans délai de Khalifa Ababacar Sall, mais également du fait que nous avons en face de nous un président qui ne respecte pas sa parole et par conséquent qui ne mérite pas de s'asseoir avec cette proposition sérieuse que nous constituons. Bon, je pense que les avocats du maire Khalifa Ababacar Sall, après avoir épuisé tous les recours, toutes les voies de recours possibles, sont dans le droit d'internationaliser ce débat. Parce qu'au-delà des questions juridiques, ce sont d'abord les questions de liberté qui sont menacées dans ce pays-là. Depuis que le président de la République, Macky Sall, vous avez vu ces différentes pratiques orientées à l'embastillement, aux injures, à l'emprisonnement de ceux qui sont identifiés comme étant ses principaux adversaires. Il a commencé en son temps par Karim Meïssa Wade, ensuite aujourd'hui par Khalifa Ababacar Sall, et de tout temps avec le président Idrissa Seck en essayant à chaque fois de le calomnier, de par ses lieutenants, de l'injurier, de le salir. Donc ce sont vraiment ces pratiques-là auxquelles il a habitué le Sénégal et les Sénégalais. Et je pense que c'est une bonne solution, c'est une bonne chose que d'internationaliser aujourd'hui le combat pour la libération de Khalifa Ababacar Sall, mais le combat vraiment pour les libertés dans ce pays-là, contre l'injustice dans ce pays-là, contre la justice sélective
pour que l'opinion nationale et internationale puisse savoir que dans ce pays-là, nous avons un président qui constitue aujourd'hui un danger. Non, ce n'est pas un débat. Vraiment, ce n'est pas un débat parce qu'il n'y aura même pas de deuxième mandat. Les Sénégalais lui ont clairement dit qu'il est aujourd'hui minoritaire dans ce pays. Je viens de vous dire qu'à l'issue des élections législatives, il n'a que 49,48%. Cela veut dire que si on était à une élection présidentielle, il serait aujourd'hui en deuxième tour. Et par conséquent, donc quelqu'un d'autre allait le remplacer. Il n'y aura même pas de deuxième mandat. Maintenant, les scrutins ne sont pas les mêmes quand même. Oui, mais vous savez, je pense que vous êtes un grand journaliste et vous avez depuis lors suivi la politique au Sénégal et vous avez suivi les scrutins, comment ils se succèdent après les législatives et la présidentielle. Et l'histoire a montré que tous ceux qui ont eu à être à ce niveau après donc, une consultation liée aux législatives, juste après la présidentielle, ils ont eu appel. C'était le cas pour le président Abdou Diouf en 1998 après les législatives qui ont existé. En 2007 avec le président Abdoulaye Wade, vous avez vu, et ça s'est plus accentué après 2009, après les locales. Et pour le président Macky Sall, ce sera certainement la même chose pour 2019. Et les Sénégalais le savent. Et vraiment, ils ont utilisé le prétexte, comme prétexte les élections législatives, pour lui signifier clairement leur colère suite à ces différentes pratiques que je viens d'évoquer, mais surtout à la prise en charge qui n'est pas correcte de leurs différentes préoccupations. Et je reste persuadé, et lui-même le sait aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de deuxième mandat. Donc pour quelqu'un qui n'aura pas de deuxième mandat, comment peut-il envisager un troisième mandat, même si aujourd'hui les constitutionnalistes s'accordent qu'il n'y a pas de verrouillage suffisant sur l'actuelle constitution pour lui interdire. Mais du point de vue éthique et du point de vue de la morale, même si on doute vraiment très sérieusement de lui sur ces questions-là, je ne pense pas qu'il envisage aujourd'hui un troisième mandat alors qu'il sait qu'il n'a aucune possibilité d'avoir un deuxième. Vous savez, le Rewmi est un très grand parti et qui, depuis lors, travaille pour constituer la véritable alternative attendue des Sénégalais avec un leader connu des Sénégalais pour sa grande dimension, son sens élevé du patriotisme et qui est suffisamment préparé donc, à l'exercice du pouvoir avec une équipe très compétente à ses côtés. Donc nous y travaillons très sérieusement, mais sur ces aspects-là, on y reviendra certainement plus tard. On reviendra sur ça plus tard. Oui, je pense que, comme il est dit, l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Et par conséquent, je compte utiliser ce triptyque connu qui est le RLC, représenter correctement le peuple, participer à légiférer, comme ce qui est attendu pour tout député au niveau de l'Assemblée nationale, mais également contrôler l'action gouvernementale. Donc représenter correctement le peuple, faire en sorte que ce peuple aujourd'hui qui souffre sur tous les plans puisse donc compter sur nous, les réunis, pour prendre en charge leurs différentes préoccupations, pour porter leur voix au niveau de l'Assemblée nationale et naturellement, comme ce qui est attendu de toute Assemblée, faire en sorte que les lois qui passent aujourd'hui soient des lois orientées vers la prise en charge des préoccupations de ces Sénégalais-là, qu'elles ne soient pas des lois scénarades, des lois donc, avec possible d'anéantir les personnalités
pour de permettre, comme ça a été le cas avec les différentes modifications qui ont existé avant les élections législatives, donc des lois pour permettre au président de la République de fouler au sol tous les principes démocratiques et d'engager donc des élections avec comme résultat une fraude massive. Oui, il est clair que sur la question du nombre, sur la question de la quantité, aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar a la majorité. Donc, ils ont eu à l'issue des consultations 125 députés, même si c'est une majorité issue d'une minorité. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. J'ai parlé de 49,48% des suffrages, et aujourd'hui, ils ont pratiquement 76% des sièges. Donc, il y en a pas mal qui sont là-bas, qui ne méritaient même pas de figurer. C'est juste le mode de scrutin qui leur a permis aujourd'hui d'être députés. Parce que si le pourcentage était rigoureusement appliqué, il n'aurait eu que 82 députés sur les 165 et les 83 autres allaient revenir aux listes qui leur ont fait face. Donc, la question ne se trouve pas sur la quantité, mais elle se trouve plutôt sur la qualité de représentation. Donc c'est sous ce registre que nous comptons jouer avec certainement donc, le soutien des Sénégalais pour que cette législature soit totalement différente des autres. Et je pense qu'il nous faudrait aujourd'hui réfléchir sur un tableau de bord parlementaire pour mesurer l'efficacité de l'exercice parlementaire. Parce que quand tu vas en France par exemple, par an tu as une moyenne de 100 lois qui sont votées. Tu as par exemple loi proposition ou projet de loi? Non, lois qui sont votées. Oui, votées. Ce sont des propositions ou des projets? Oui, oui. Bon, tu sais, la proposition de loi comme le projet de loi, moi ce que je dis, les lois qui sont effectivement votées à l'Assemblée nationale. Alors, et si tu veux, tu as plus de 1400 heures de débat en moyenne par an. Tu as plus de 33 000 questions qui sont posées soit par écrit, soit par oral au gouvernement et presque 450 donc, projets qui sont validés dans les différentes commissions. Il faudrait aujourd'hui, dans ce pays-là, qu'on puisse arriver à mesurer l'efficacité de l'exercice parlementaire avec un tableau de bord parlementaire assez précis, nous permettant de dire que chaque année, cette législature a eu à voter tant de lois, voir est-ce qu'effectivement toutes ces lois-là vont dans le sens de l'intérêt commun, est-ce qu'elles participent à la prise en charge des différentes préoccupations des Sénégalais, mesurer tout ce qui s'est fait pour dire que la législature, l'Assemblée a bien fonctionné, a bien travaillé ou pas. Et je pense qu'il faudrait vraiment, dans la gestion moderne, dans le management moderne, qu'on puisse arriver à la maîtrise de ces indicateurs. Oui, il y a beaucoup de choses à devoir régler sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et sur ça, nous comptons faire pas mal de propositions, parce que vous avez vu l'accaparement de l'Assemblée, des pouvoirs de l'Assemblée aujourd'hui par la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'en réalité, il y a pas mal de dispositions qui ne permettent pas d'avoir cette pluralité au niveau de l'Assemblée, d'avoir une bonne répartition des pouvoirs pour permettre vraiment d'avoir à l'intérieur de cette Assemblée nationale une représentation réelle du peuple avec des pouvoirs bien répartis, permettant à tout un chacun de faire correctement son travail. Donc il y a pas mal de choses qui doivent être aujourd'hui revues sur le règlement intérieur et nous comptons faire pas mal de propositions dans ce sens. Okay. Merci beaucoup. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie d'avoir. Merci.